Dans un certain jungle, il y a un vieux gorille, que tout le monde appelle simplement l'oncle du jungle. Et cet oncle a un sérieux problème. Il dirige le jungle des États-Unis. Et ce jungle connaît une énorme fuite des cerveaux. En d'autres termes, des milliers de singes hautement qualifiés décident de faire leur bagage et de partir, à la recherche de meilleures opportunités dans d'autres jungles. Il ne s'agit pas de n'importe quel singe. Parmi eux se trouvent certains, des chercheurs, médecins, scientifiques les plus brillants, ainsi que de nombreux étudiants ambitieux qui ne voient plus d'avenir chez eux. Les raisons ne sont pas vraiment un mystère. Au cours des dernières années, le gouvernement du jungle a annulé des milliers de subventions de recherche qui maintenaient autrefois les laboratoires en vie. Il a réduit à plusieurs reprises les budgets de grandes agences fédérales, y compris le département de la santé et d'autres organismes consacrés aux sciences. Le financement de la formation des jeunes scientifiques a été coupé encore et encore, laissant beaucoup d'entre eux sans aucun soutien. Lorsqu'un jungle traite ainsi ses esprits les plus brillants, il n'est pas surprenant que beaucoup ne rêvent plus que de quitter ce qui était autrefois appelé le jungle de la liberté, afin de chercher des branches plus vertes ailleurs. L'oncle du jungle n'est pas aveugle face à cette situation. Derrière les grands discours et les slogans brillants, il sait que le jungle des États-Unis ne peut pas continuer à perdre ses talents tout en espérant rester puissant. Dans le même temps, ces nouveaux programmes de réduction des dépenses et de restriction, dont une grande et très belle loi qui diminue progressivement les budgets dans de nombreux domaines, commencent à faire mal. Il veut économiser des bananes, réduire les coûts et donner l'impression d'une grande efficacité. Mais couper dans les budgets de la science et de l'éducation ne fait qu'inciter davantage de singes à partir. Il se persuade donc qu'il lui faut un nouveau tour radical, quelque chose qui ait l'air audacieux et malin, pour ramener les talents, l'argent, ou les deux, dans le jungle. Sa réponse proposée semble simple à première vue. Il veut vendre un accès rapide aux droits de résidence et, plus tard, à la citoyenneté, aux singes capables de prouver qu'ils possèdent au moins 1 million de bananes en sécurité sur leur compte. Pas 1 million de promesses, mais 1 million de véritables bananes prêtes à être remises. Lorsqu'on l'entend pour la première fois, l'idée ressemble presque à une mauvaise blague. Pourtant, ce n'est ni une rumeur, ni un document qui aurait fuité, ni un plan secret. Elle est décrite en temps réel, sur des pages officielles du gouvernement, où l'on peut voir une véritable étiquette de prix attachée au droit de vivre et, un jour, d'appartenir au jungle. Les grandes questions s'imposent immédiatement. Ce dispositif est-il seulement légal selon les règles du jungle et surtout, permet-il réellement de résoudre la fuite des cerveaux, comme l'affirme l'oncle? Selon sa propre publicité, le cœur de l'idée est quelque chose appelé la carte dorée du jungle. Cette carte est présentée comme un ticket d'or d'1 million de bananes, qui ouvre la porte à la vie dans le jungle des États-Unis. En pratique, il s'agit d'une voie express vers la résidence permanente et plus tard, la citoyenneté. Ce montant d'1 million de bananes n'a rien de symbolique. Chaque candidat est censé remettre cette somme de bananes et payer, en plus, des frais de traitement de 15 000 bananes, rien que pour déposer sa demande. La structure de la carte dorée repose sur 2 catégories de visas déjà existantes. La première a été créée pour des singes dotés de capacités vraiment extraordinaires
dans les domaines de la science, de l'éducation, des arts, des affaires ou du sport. Elle est devenue si connue qu'on l'a vite surnommée le visa Einstein, car elle était pensée pour des singes au tout sommet de leur secteur. La deuxième catégorie est davantage centrée sur la recherche et l'activité professionnelle hautement qualifiée. Elle vise les chercheurs, les scientifiques, les professionnels titulaires de diplômes avancés et d'autres individus dont le travail est censé bénéficier aux jungles. Au lieu de créer une nouvelle voie juridique, l'oncle du jungle prend ces deux routes et les enveloppe dans un nouvel emballage brillant, qu'il vend ensuite sous le nom de carte dorée. Pour rendre l'offre encore plus attrayante, le message officiel insiste sur le fait que les singes riches n'ont pas besoin de venir seuls. Ils peuvent amener leurs partenaires et leurs enfants, de sorte que toute la famille puisse partager l'expérience du jungle des États-Unis. Cependant, chaque membre de la famille a son propre prix. Chacun d'entre eux doit être associé à une contribution séparée d'1 million de bananes. Et chaque demande comporte en plus les frais de traitement de 15 000 bananes. Autrement dit, une famille de 4 personnes ne paie pas 1 million de bananes au total, mais 4 millions de bananes, plus 4 fois les frais de traitement, pour avoir une chance de construire une nouvelle vie dans le jungle. Il existe aussi une variante destinée aux entreprises. Dans ce cadre, les sociétés peuvent sponsoriser des employés en payant 2 millions de bananes par singe sponsorisé. Au début, cela peut paraître un outil séduisant pour des entreprises qui souhaitent recruter les meilleurs talents internationaux. Mais la carte dorée d'entreprise est assortie de conditions supplémentaires. Il y a des frais annuels de maintenance, calculés comme un pourcentage du montant total de la contribution, ainsi qu'une commission de transfert de 5% si le parrainage est déplacé ou cédé d'une manière ou d'une autre. En pratique, le droit de résidence des employés devient une sorte d'actif commercial que les entreprises peuvent acheter, détenir ou transférer, tant qu'elles continuent de payer les frais réguliers. Lorsqu'on rassemble tous ces éléments, l'ensemble commence à ressembler à un modèle d'abonnement étrange. Dans cette version de l'an 2026, la résidence dans le jungle des États-Unis peut fonctionner comme un service de diffusion en continu haut de gamme. Sauf qu'au lieu de verser une petite somme mensuelle pour regarder des films, on paie une somme mensuelle énorme pour conserver le droit de vivre dans un jungle donné. Même des frais de maintenance d'1% sur une contribution de 2 millions de bananes représentent environ 1700 bananes chaque mois. Et cela vient s'ajouter au paiement initial de 2 millions de bananes. Malgré ces montants ahurissants, les déclarations officielles affirment que le programme suscite un fort intérêt. Certains singes politiques se vantent que la carte dorée et les niveaux associés pourraient rapporter des billions de bananes au cours des prochaines années. Ils affirment que, l'an passé, ce dispositif a déjà généré près d'1,3 milliard de bananes, qu'ils présentent comme la preuve d'un vaste marché et d'un véritable appétit. Il est certes plausible que des héritiers fortunés, des oligarques ou des membres de familles puissantes acceptent de payer très cher pour verrouiller un refuge sûr dans le jungle. Mais lorsque l'on commence à parler de billions de bananes potentielles, les doutes apparaissent rapidement. De simples calculs expliquent pourquoi. Les États-Unis délivrent chaque année environ 1 million
de carte de résidence permanente, toutes catégories confondues. Cela inclut le regroupement familial, les visas fondés sur l'emploi, les premières et deuxièmes catégories d'emploi, ainsi que d'autres voies. Pour atteindre des billions de bananes, le jungle devrait trouver des centaines de milliers, voire des millions d'individus fortunés, prêts à verser ses contributions d'1 ou de 2 millions de bananes. Cela signifierait soit inonder complètement le système d'immigration existant de candidats riches, soit miser sur un niveau de demande totalement irréaliste. Il est difficile de voir comment ces estimations pourraient s'accorder avec la réalité. Sur le papier, les défenseurs du plan soutiennent que la carte dorée est une amélioration pratique. Selon eux, elle ne fait qu'accélérer le traitement de demandes légitimes dans les premières et deuxièmes catégories fondées sur l'emploi, en réduisant la paperasse et en permettant aux meilleurs cerveaux du monde de rejoindre le jungle plus rapidement. Les bananes supplémentaires qui entrent dans les caisses publiques sont présentées comme un avantage secondaire qui contribue à combler un déficit national comparé à un trou noir de dette qu'il faut sans cesse alimenter. Mais les vrais problèmes se cachent dans les détails. La carte dorée ressemble fortement à une autre voie pour investisseurs déjà en place, tout en supprimant précisément les éléments qui apportent un bénéfice réel aux jungles. Cette autre voie est connue comme la 5e catégorie d'investisseurs liés à l'emploi. Comme pour la carte dorée, il s'agit d'un investissement important en bananes. La différence, c'est que, pour conserver leur statut, les investisseurs doivent prouver que leur projet crée au moins 10 emplois à temps plein pour des travailleurs qualifiés dans le jungle des États-Unis, généralement dans un délai précis et sous une surveillance stricte. Cela signifie que les bananes ne restent pas simplement sur un compte. Elles doivent être utilisées dans des projets qui créent du travail réel et une activité économique concrète au bénéfice des singes déjà présents dans le jungle. La carte dorée, elle, n'exige aucune contribution de ce genre. Il n'y a aucune obligation de fonder une entreprise, d'employer des travailleurs locaux ou d'investir dans des activités productives. Une fois qu'1 million de bananes ont été remis et que le contrôle de sécurité est passé, le titulaire obtient son statut sans promettre de bénéfices futurs à la société dans son ensemble. Toute l'idée repose sur l'hypothèse que tout singe possédant une telle somme de bananes doit, par définition, être utile au jungle. Du point de vue des candidats fortunés, le choix est simple. Ils peuvent suivre la voie de l'investisseur, qui leur impose de créer des projets et des emplois, ou bien ils paient une somme comparable pour une carte dorée qui ne leur demande presque rien, à part le transfert initial. À cela s'ajoutent des questions juridiques profondes. Selon les règles du jungle des États-Unis, le pouvoir de créer de nouvelles catégories de visas et de définir la politique migratoire appartient au Conseil législatif et non à l'oncle seul. C'est pourquoi le petit texte officiel du programme de carte dorée explique discrètement que les candidats retenus n'obtiennent pas un tout nouveau statut. En réalité, ils sont insérés dans les premières ou deuxièmes catégories, fondées sur l'emploi déjà existante. D'un point de vue légal, la carte dorée est davantage une étiquette publicitaire, collée sur des procédures qui avaient été conçues pour toute autre chose. De nombreux juristes jugent cette construction inquiétante, surtout parce que le versement exigé d'1 million de bananes n'est pas qualifié de frais officiels.
mais de dons volontaires à l'état du jungle. Lorsqu'un prétendu don est manifestement lié à un résultat promis, comme un droit de résidence et une voie vers la citoyenneté, il ressemble moins à un geste de générosité qu'à un achat direct. La crainte est qu'il finisse par ressembler à un modèle dans lequel on donne de l'argent à une autorité publique pour obtenir la décision voulue, c'est-à-dire exactement le type de comportement que les règles anticorruption cherchent à empêcher. Un autre point central est la stabilité à long terme. Parce que la carte dorée repose sur des décisions de l'exécutif et sur d'anciennes catégories de visas, un futur dirigeant pourrait modifier ou supprimer le programme d'un simple trait de plume. Imaginez payer plus d'1 million de bananes pour ce qui est présenté comme une adhésion à vie, pour découvrir, quelques années plus tard, que la politique a été inversée et que les avantages sont réduits. Beaucoup se souviennent encore d'un autre oncle arrivé au pouvoir et qui a annulé, dès son tout premier jour de mandat, de nombreuses mesures migratoires de son prédécesseur. Cet exemple montre à quelle vitesse ces dispositifs peuvent être renversés. Si une nouvelle administration décide que la vente de tickets dorés était une erreur, que se passe-t-il pour ceux qui ont déjà payé? Étant donné que la contribution est décrite comme un don et non comme un investissement classique, il n'existe pas de voie évidente pour récupérer ces bananes. Les acheteurs se retrouvent dans une position vulnérable, dépendant des vents politiques, et l'insécurité juridique n'est qu'une facette du problème. Les spécialistes de la sécurité mettent en garde, la carte dorée ouvre grand la porte à certains profils de candidats qui ne devraient pas être accueillis dans le jungle. On évoque des oligarques de jungle rivales, des chefs de cartels de la drogue, des blanchisseurs d'argent professionnels, des escrocs internationaux et d'autres personnages à la recherche d'un refuge sûr. D'autres pays ont mené des expériences similaires, sous des noms comme passeport doré ou visa doré, des jungles comme Chypre et Malte, ainsi que plusieurs autres États européens, ont permis à des étrangers fortunés d'obtenir un droit de résidence, voire la citoyenneté, en échange de gros paiements ou d'investissements. Avec le temps, des enquêtes journalistiques et des organisations anticorruption ont mis au jour de graves abus, y compris la délivrance de documents à des personnes liées à des réseaux criminels et à de l'argent sale. Après une série de scandales, plusieurs de ces programmes ont été suspendus ou fermés, précisément parce que les risques dépassaient largement les bénéfices annoncés. Le problème pratique est toujours le même. Il est extrêmement difficile de vérifier avec certitude qu'une fortune a été construite honnêtement. Les banques et les autorités peuvent demander des documents et des explications. Mais il y aura toujours des moyens de dissimuler la véritable origine des bananes. On ne peut pas simplement demander à un nouvel arrivant si ces bananes sont propres et attendre une réponse sincère. Lorsqu'un pays commence à vendre un droit de résidence accéléré à tout singe présentant assez de bananes, il augmente la probabilité qu'une partie de ces bananes provienne de la corruption, de la fraude ou d'autres crimes. Une fois l'argent entré dans le système et le statut accordé, il devient très difficile de réparer les dégâts. Le texte en petits caractères de la carte dorée indique bien que le statut peut être révoqué en cas de menace pour la sécurité nationale ou de criminalité grave. Mais au moment où ces problèmes sont découverts, les bananes auront déjà été acceptées, peut-être déplacées ou dépensées.
et l'individu aura pu se servir de son nouveau statut pour ouvrir des comptes, tisser des réseaux ou déplacer d'autres richesses. Dans le même temps, il n'existe aucune obligation de créer des emplois ou de générer des avantages publics. En ce sens, la carte dorée cumule les risques habituels des programmes pour investisseurs tout en supprimant de nombreux garde-fous. Malgré tous ces dangers, une version encore plus exclusive fait déjà l'objet de discussions. Au lieu d'une contribution d'1 million de bananes, des candidats extrêmement riches pourraient payer 5 millions de bananes pour une sorte de carte platine. L'avantage promis ne serait pas seulement une procédure plus rapide, mais un immense avantage fiscal. Les détenteurs de ce niveau supérieur pourraient éviter de payer des impôts locaux sur l'ensemble des revenus qu'ils tirent en dehors du jungle des États-Unis. Cela signifie que plus ils gagnent d'argent à l'étranger, plus il devient attrayant de détenir ce statut particulier, tout en profitant de la vie à l'intérieur du jungle. Un tel dispositif serait très séduisant pour des singes disposant de grandes entreprises internationales, de structures offshore complexes ou de fortunes dispersées à travers plusieurs jungles. Un titulaire de la carte platine pourrait passer jusqu'à 270 jours par an dans le jungle des États-Unis, soit la majeure partie de l'année, tout en gardant ses revenus étrangers complètement à l'abri des collecteurs d'impôts locaux. Pendant ce temps, les simples titulaires de la carte dorée, ceux qui n'ont payé qu'1 million de bananes, devraient, eux, s'acquitter d'impôts sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux comme n'importe quel résident ou citoyen ordinaire. La logique sous-jacente devient douloureusement claire. Plus un candidat peut remettre de bananes au départ, moins il paie d'impôts ensuite. Ce schéma montre que le programme ne vise pas vraiment à attirer des chercheurs brillants, des innovateurs ou des entrepreneurs prêts à construire quelque chose. Il cherche surtout à être attractif pour les ultra-riches qui désirent le confort, la sécurité et des traitements fiscaux avantageux. L'idée de la carte platine souligne pour qui ce dispositif est réellement conçu. Elle vise ceux qui ont déjà des poches profondes et qui souhaitent les rendre encore plus profondes, tout en limitant, autant que possible, leurs obligations envers le jungle dans lequel ils passent la plupart de leur temps. Pendant ce temps, les véritables victimes de la fuite des cerveaux restent à l'écart. Les scientifiques, les chercheurs, les jeunes ingénieurs et les étudiants qui envisagent de quitter le jungle des États-Unis ne sont pas en situation de distribuer 5 millions de bananes, ni même 1 million. Ce sont eux qui voient leurs subventions supprimées, leurs départements réduits, leurs salaires comprimés et leurs perspectives de carrière s'assombrir. Divers sondages et rapports suggèrent qu'une grande partie des chercheurs basés aux États-Unis, parfois estimés à environ 3/4, a sérieusement envisagé de partir ou de chercher des postes à long terme à l'étranger. Parallèlement, les candidatures internationales pour étudier dans les universités des États-Unis ont nettement diminué, avec des baisses de l'ordre d'environ 30% évoquées dans des discussions récentes. D'autres jungles se dépêchent d'attirer ces talents déstabilisés. Des pays comme le Royaume-Uni, la France, le Canada et la Belgique mettent en place des visas spéciaux pour les chercheurs et les travailleurs qualifiés, améliorent les conditions de financement ou promettent au moins davantage de stabilité. Ils perçoivent les coupes budgétaires du jungle des États-Unis
comme une occasion de recruter des esprits de premier plan qui, autrement, seraient restés. À mesure que cette compétition mondiale s'intensifie, un jungle qui consacre son énergie à vendre des tickets dorés à des passagers fortunés, au lieu d'investir dans son propre capital intellectuel, risque à long terme de prendre du retard en matière d'innovation et de découverte. Alors que l'oncle du jungle serre la vis aux universités, aux laboratoires et aux institutions publiques, il déroule un tapis rouge tissé de fils dorés pour les nouveaux venus fortunés, quels que soient les bénéfices réels qu'ils produiront. Pourtant, une résistance se forme. De nombreux singes, qu'ils soient experts ou simples habitants, voient les signaux d'alerte. Des responsables politiques, issus de camps différents, se sont prononcés contre l'idée de lier aussi directement le droit de résidence et la citoyenneté à la taille du porte-monnaie. Des recours juridiques se préparent. Des défenseurs des droits des migrants, des avocats d'intérêt public et des spécialistes des politiques publiques tirent la sonnette d'alarme à propos de l'inégalité croissante, des risques de corruption et de l'érosion des principes démocratiques. Les singes mal à l'aise face à cette évolution ne sont pas totalement impuissants. Ils peuvent parler à leurs représentants locaux, signer des pétitions, participer à des auditions publiques et soutenir des organisations qui défendent des règles migratoires plus justes et plus transparentes. Ils peuvent rappeler les expériences d'autres jungles qui ont tenté de vendre la citoyenneté et se sont retrouvés avec des scandales et des regrets. Ils peuvent faire valoir que la résidence et la citoyenneté ne devraient pas être des produits de luxe réservés aux plus offrants, mais des statuts sérieux liés à la contribution, à la responsabilité et à un engagement à long terme. Il existe une bonne raison pour laquelle la plupart des responsables publics doivent refuser ou déclarer les cadeaux coûteux. La crainte est que de tels cadeaux influencent les décisions d'une manière qui nuise à la collectivité. Lorsque le gouvernement commence à présenter des transferts d'1 million de bananes comme de simples dons inoffensifs, accordés en échange d'avantages puissants, beaucoup de singes se demanderont si la frontière entre service public et intérêt privé n'est pas en train de se brouiller. Quelles que soient les campagnes de promotion autour de la carte dorée et des éventuelles cartes platines futures, elles soulèvent des questions fondamentales sur le genre de jungle que les États-Unis veulent devenir. En fin de compte, on peut seulement espérer que, si le programme se poursuit, au moins une partie des bananes collectées soit redirigée vers les singes qui ont le plus souffert des coupes budgétaires, comme les chercheurs en difficulté, les étudiants et les employés du secteur public. Mais l'espoir, à lui seul, ne constitue pas un plan. Et seul l'avenir dira si cette expérience dorée restera une curiosité passagère, se transformera en porte dérobée durable, ou éclatera en scandale à grande échelle. Pour éviter toute confusion, il faut garder à l'esprit que toute cette histoire est racontée comme une satire à propos de singes fictifs dans un jungle imaginaire. Les personnages, leurs bananes, leurs cartes et leurs règles appartiennent à un monde humoristique inventé, même si ce monde semble parfois étrangement proche de la réalité.